parce que c'est très... Donc, je disais pour cette dernière partie, on va cartographier le milieu urbain et périurbain à partir d'un autre logiciel, d'un autre outil. On pourrait utiliser QGIS, on pourrait utiliser ArcGIS, etc. Mais une des raisons pour laquelle j'ai choisi, c'est pour vous donner une idée de la diversité des sites. Bon, n'ayez pas à l'esprit que c'est QGIS seulement qu'on peut utiliser. Et puis l'autre raison, c'est l'accès à ce logiciel-là. Ici, c'est un logiciel qui est libre. Comme vous constatez au Curat, on utilise vraiment toutes les ressources qui sont gratuites. D'accord? On n'utilise que des ressources gratuites. Voilà, c'est ce qui explique un peu ce choix-là. Donc, je vous ai dit de revoir la première partie de ce cours, leçon 1, ça porte sur les définitions. Leçon 2, ça parle un peu du logiciel qu'on va utiliser et puis ses spécificités. Donc, vous avez besoin de regarder ces deux leçons-là pour faire la quiz. Et, disons, la partie théorique qu'on appelle les quiz. D'accord? Donc, pour faire les quiz, il faut regarder ces deux leçons-là et puis vous allez faire. Donc, maintenant, ce que je fais aujourd'hui, c'est une anticipation sur le cours prochain. Je vais vous montrer comment ça marche et puis comment on prépare notre cartographie. Bien. Donc, c'est un logiciel qui est simple, hein. Il est facile à installer, il est disponible sur Internet. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Une fois que tu l'installes, une fois que tu l'installes, il apparaît sur le bureau. Est-ce que vous, est-ce que vous suivez? Vous suivez? Voilà. Donc, quand tu Oui, finis, monsieur. quand tu finis de l'installer, il apparaît sur ton bureau. D'accord? Comme tous les autres logiciels, il suffit de le cliquer. Voilà. Donc, lui, il est organisé comme ça. Il y a 4 modules. Il y a Savateka, il y a CVD, il y a Savamé, il y a Savant. Et c'est ces modules-là ont leur tâche. Chaque module est dédié à une tâche. D'accord? Bien, donc, euh, Savateka, ça, c'est la première étape. Donc, ça permet de définir ce qu'on appelle le périmètre, les utilisateurs, parce qu'ici, il y a un compte d'utilisateur qu'il faut définir, il y a la base de données sur laquelle tu vas travailler, tu vas définir, etc. Maintenant, Save Edit, comme son nom l'indique, il permet de faire les éditions, d'éditer les éléments cartographiques, que ce soit les polygones, les polylignes, etc. Maintenant, Savamère, ça permet de faire les géoréférencements. Mais on n'aura pas à utiliser ce module puisque toutes les ressources que nous utilisons sont déjà géoréférencées. Et puis Savant, le dernier module, permet de finaliser la carte, ajouter la légende, les points cardinaux, etc. Bien, donc quand tu cliques sur Save Gis, la première étape, c'est ça, tu vas sur Savateka. Voilà. Donc ici, quand tu ouvres, tu peux pas l'utiliser directement. D'accord? Donc, il faut créer ce qu'on appelle le compte d'utilisateur, créer ou déclarer un utilisateur. Bon, c'est comme ça, lui marche. Donc, ça veut dire, donc l'idée même, c'est quoi? Quand, par exemple, tu as un poste où il y a plusieurs personnes qui travaillent, si tu veux protéger ton travail, c'est comme ça. Donc, il a été conçu pour ça. Mais c'est fait que même si c'est ton ordinateur individuel, si tu veux que ça marche, c'est comme ça, il faut faire. Donc, la première étape, c'est de créer un compte utilisateur. Donc ici, par exemple, moi, j'ai créé un compte utilisateur, je mets mon prénom, Sekou, je mets 78, par exemple. Et puis, je choisis un répertoire où je vais le mettre. D'accord? Ou bien, je peux laisser le répertoire par défaut. Voilà, le compte utilisateur a été créé. Voilà. Bon, on n'a pas ça. Je vais regarder, c'est ça. Donc, c'est ce qui est indiqué là. Il faut créer
l'utilisateur, le compte utilisateur, c'est là. Voilà, création d'utilisateur, c'est fait, OK. Donc, après ça, bon, je ne sais pas pourquoi ici ça échoue. Je vais reprendre, peut-être c'est le répertoire. Bon, je vais mettre ça. Voilà, donc, voilà, donc, ce qui a manqué ici, c'est le chemin. C'est-à-dire, avant même de créer le compte utilisateur, tu vas créer un dossier dans ton répertoire. Tu peux créer ça sur le C, sur le D. Voilà. Et c'est le chemin là que tu dois retrouver pour créer. Donc, une fois que c'est bon, il va dire que l'utilisateur a été créé avec succès. Voilà. Donc, après cette étape-là, je vais créer la base de données. Voilà. Donc, je vais créer une base de données. Voilà. C'est sur ça que je vais travailler. Par exemple, moi, la base de données, c'est la zone que tu veux cartographier. Bon, moi, je vais appeler ça Abidjan 2, par exemple. Ne vous inquiétez pas, toutes ces étapes-là sont dans la leçon 2, d'accord? Et puis, je choisis où je veux mettre. Bon, je vais dans mon compte, Save 10. Ça j'avais déjà créé, d'accord, auparavant. Tu crées deux répertoires très importants où tu vas mettre la base de données, où tu vas gérer aussi les utilisateurs. Voilà. Base de données, voilà. Une fois que c'est fait. Ici, euh, en géographie ou bien en cartographie, de façon générale, pour définir un périmètre, il faut deux points. N'est-ce pas? Vous vous souvenez, dans la leçon précédente, pour définir notre zone sur une image, on avait deux possibilités. Oui, Définir les coordonnées de ces oui, points. Normalement, ça gauche s'inscrit. et à droite. Comment? Pour la délimitation des images, là, non. Oui, oui. Et Où est-ce qu'on voulait travailler? oui, oui. C'est quel point on En choisit? haut à gauche, en Voilà. haut à gauche, là à droite. Voilà, c'est pareil. Dans n'importe quel logiciel de cartographie, c'est comme ça. On dénormant, c'est un carré, n'est-ce pas? La zone s'inscrit dans un carré. Il y a quatre points. Non, on n'utilise pas les coordonnées des quatre points, c'est deux points seulement. Le point supérieur gauche et puis le point inférieur droite. D'accord? Donc ici, c'est le point, ils ont mis quoi ici? Le point bas gauche. Ici, c'est l'inverse. Ici, c'est le point bas gauche. D'accord? Et puis là, c'est le point haut droit. C'est comme si tu es dans un carré. Le point bas droite, le point haut. Ici, là, ils ont mis le point bas gauche et puis le point haut droit. Donc, ça varie en fonction des signes. Mais tu ne verras pas qu'ils vont te demander les quatre points. Ils vont te demander deux points. Soit le point haut gauche et puis le point bas droite. Ici, c'est l'inverse. On a dit le point bas. Vous voyez l'écriture. Le point bas gauche. Et puis ici, c'est le point haut droite. Voilà, ça c'est quand tu connais les coordonnées, d'accord? Mais ce n'est pas obligé. C'est ce qui arrive très souvent. On ne connaît pas les coordonnées des zones qu'on veut étudier. Mais il te donne la possibilité de choisir le pays au moins. Là, la carte qui va s'ouvrir, c'est, ça va aller directement sur le pays. Au lieu de donner tout le globe terrestre, tu vas naviguer pour chercher ta zone. Bon, moi, je mets le pays. C'est où? C'est la Côte d'Ivoire. Je cherche Côte d'Ivoire, je vais dans C. C'est bon, Côte d'Ivoire. Et puis, je m'assure que le système géodésique est bien défini. Est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien dans mon système? Ici, il y en a plusieurs. Donc, tu choisis
le système adéquat. Nous sommes dans WGET 84. Donc, ça suffit. OK. Donc, je fais OK. Une fois que c'est bon, je fais OK. Donc, j'ai dit ici là, que ce n'est pas obligé de connaître. Mais si tu connais, tu vas voir que l'affichage va aller directement sur ta zone. Mais si à défaut, ça te donne le pays, tu vas naviguer pour chercher ta zone. Je fais OK. Donc, la base de Abidjan a été créée avec succès. Voilà. Donc, après cette étape, vous voyez que les, les icônes qui étaient au milieu étaient inactives. Ça devient actif. Donc, la dernière étape, c'est de créer une vue. D'accord? Donc, je vais créer une vue. C'est comme si c'est une fenêtre de visualisation. Bon, je mets par exemple vue. Vue, OK. Non incorrect. Ici, il me donne une obligation. Le mot doit être constitué d'au moins 3 lettres. D'accord? Donc, j'ajoute un E. Voilà, je peux prendre n'importe quel nom, hein. Je peux prendre Paul, je peux prendre Jacques, je peux prendre Souris, je peux prendre Lapin, mais il faut donner un nom qui a un sens, c'est tout. Nom incorrect. Donc, je mets S par exemple. Voilà, ça a marché. Voilà, donc, et c'est ça qui sera. Donc, je mets Abidjan. Donc, la base que j'ai créée apparaît ici. Une fois que ça apparaît, je clique sur Abidjan et c'est fini. D'accord? Donc, dans le fonctionnement, il y a un travail préparatoire. Il faut définir l'utilisateur. Il faut définir la base de données sur laquelle tu vas travailler. Et puis, il faut définir la vue, et voilà, pour te permettre de visualiser tes résultats. Une fois que j'ai fini ces étapes, ces 3 étapes, là, mon travail avec le premier module est achevé. Qu'est-ce que je fais? Je vais rabattre ou bien je vais aller sur le deuxième module. Bon, je vais fermer pour ne pas que... De toute façon, je n'ai plus besoin de ça. Je ferme. Attends, bon, pour plus de précautions, je vais laisser. C'est pas grave, je peux rabattre. Je vais sur le deuxième module. Voilà. Le deuxième module, j'ai dit, je vais le fermer. Le deuxième module, c'est Save Edit. C'est ce qui me permet vraiment de travailler sur ma carte. D'accord? J'ai préparé la base de données, le support avec le premier module. Donc, le deuxième module, c'est ce qui est là. Donc, je clique dessus. Voilà, donc il apparaît. Donc, ici, dans ma base de données, c'est Abidjan 2, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Abidjan 2, je cherche là. Voilà. Si tu ne l'as pas créé dans le premier module, il n'apparaîtra pas ici. Donc, il apparaît ici. Maintenant, le nom d'utilisateur que j'avais défini, c'était Sekou78. Vous vous souvenez, non? Voilà. Et puis la vue, voilà. Bon, vue, j'ai mis vue externe, j'ai mis vue. D'accord? Donc, au niveau de vue, il y a des contraintes. Il y a un certain nombre de lettres que le mot doit comprendre. Donc, vous voyez, on a ici, le minimum, c'est 4. Une fois que j'ai défini ce paramètre, je fais OK. Donc, ma carte est prête à être visualisée. Donc, pour la visualiser, vous voyez, dans ces icônes-là, il y a une icône où on a une superposition de couches. C'est cette icône-là que je vais cliquer. D'accord? Il va me ramener sur un support cartographique qui existe dans le logiciel ou bien qui est accessible au logiciel. D'accord? Donc, on va utiliser un serveur cartographique qui est utilisé par tout le monde, par exemple, qui est gratuit. Donc, ici, on va utiliser le serveur de Google. Donc, il met toutes les images. Je clique dessus et puis je vais aller dans Virtual F, Microsoft Virtual F. D'accord? Et puis, je mets vue satellite. Et je fais OK pour valider. Si tout se passe bien, vous voyez, la carte focalisée sur Abidjan apparaît. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, puisque ça c'est toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, dans ma base,
comme je ne connais pas les limites de la zone, j'ai délimité la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire est affichée. Si je vais faire rentrer les coordonnées d'Abidjan, ça allait faire sortir Abidjan directement. Donc, mais ce n'est pas grave, je vais, une fois que c'est fait, oui, je ferme cette fenêtre et puis je vais naviguer le reste hein, pour visualiser ma zone. Je vais visualiser ma zone. Je visualise, j'agrandis, voilà, j'agrandis, voilà, je continue d'agrandir jusqu'à ce que je perçoive quelque chose. Ouais. Voilà, donc Abidjan commence à apparaître. Voilà, voilà, Abidjan apparaît. Voilà. Donc, je vais définir ma cible. Est-ce que c'est tout Abidjan que je vais cartographier ou bien c'est plateau? Donc, très souvent, si c'est tout Abidjan, tu peux pas cartographier tout Abidjan en un coup. Tu définis zone par zone. Tu peux commencer par exemple par le plateau. Ici, nous sommes bien au plateau. Donc, c'est une image de très haute résolution, une image de Google Earth. Bon, ici, je vois, si sont les routes que je veux cartographier, je zoome juste à ce que les routes soient bien visibles. Voilà. Donc, je peux zoomer jusqu'à un niveau satisfaisant où je peux voir les routes sans confusion. Voilà. Et maintenant, je peux commencer à faire ma cartographie. Je vois bien les routes, je vois bien les maisons, je vois comment elles sont. Vous voyez, déjà, ça donne une idée de la situation de ce quartier-là. Vous voyez, donc, je peux commencer maintenant à cartographier. Donc, j'ai tous les éléments ici. J'ai les points, j'ai les polylignes, etc. Tout ce que je veux cartographier, je peux les cartographier. Donc, la prochaine séance sera consacrée à ça. C'est-à-dire, dans la prochaine séance, je vais faire une démo de cartographie de route, de bâtisse. C'est juste des exemples que je vais faire. Et puis, le reste, vous allez le faire, vous allez continuer. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. D'accord? Et au prochain cours, vous aurez des tâches à faire. Il faut s'assurer de voir la leçon, de réviser la leçon 1 et puis la leçon 2. Et puis, il faut il faut préparer ton périmètre de cartographie avec cette démo-là. Donc, c'est possible de le faire. Vous regardez la leçon 2 et puis vous revoyez la vidéo, voilà, pour pouvoir rafraîchir votre mémoire s'il le faut, ou si c'est nécessaire. Voilà, donc à la prochaine séance, je veux que vous m'apprêtiez votre fenêtre de cartographie et puis vous ayez fait les quiz. Et je pense que les quiz, il y a deux ou bien trois, je ne sais pas. Voilà. Mais je rappelle, pour les faire, il faut réviser la leçon 1, d'accord? Et puis maintenant, la leçon 2. Bon, normalement, c'est terminé pour aujourd'hui. Si il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, je suis à l'écoute. Voilà. T'as pas de questions, monsieur? Merci vraiment, monsieur. Bonsoir, s'il vous plaît. Oui, Bon, je voudrais demander, quand on fait une mise en page par rapport à l'échelle, là, est-ce que voilà, il faut mettre les deux échelles, c'est-à-dire l'échelle graphique et l'échelle numérique, ou bien choisir une d'elles, mettre sur la carte? vous voyez, ici, il est plus intéressant d'utiliser une échelle numérique. Par exemple, ici, regarde, la barre somme qui est à ma droite ici. Donc, quand je dézoome, ça varie. Voilà. Ça varie, par exemple. Vous voyez, la taille va varier en fonction de ma fenêtre de visualisation. Je vais réduire. Tu vois que la taille varie. Tu suis ça? Hein? Voilà, Oui, oui, la il faut taille suivre. varie. Oui, oui, Voilà, oui. donc ici, tu vas prendre ta règle et puis, bon, tu mesures. Et ça fait combien de centimètres?
Et puis, en réalité, il va te... Bon, on va revenir sur ça la séance prochaine. D'accord? Mais tout de suite, la carte ou bien D'accord, le professeur. logiciel te permet de voir l'échelle. Mais cette échelle-là est sous forme graphique. Ouais, c'est ce qui est adapté. Voilà, parce que comme... Mais n'oubliez pas que quand tu commences une cartographie avec une échelle, tu dois utiliser la même échelle. Par exemple, toi, tu as commencé à cartographier avec une échelle. Et puis, arrivé loin là-bas, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas bien visés. Et puis, tu zoomes, tu les représentes. Ça va fausser tout ce que tu as fait au début. Donc, c'est pourquoi il faut balayer Oui, oui. toute ta zone et puis définir l'échelle. Et puis, tu cales ça. Voilà. L'échelle est fixe, mais tu peux naviguer partout où tu veux sur la carte. Ça, ce n'est pas un problème, mais c'est l'échelle qui ne doit pas varier. Voilà, une fois que tu choisis l'échelle, une fois que je choisis cette échelle, je peux naviguer partout. Mais je n'ai plus le droit de, parce que je suis arrivé ici, je ne vois pas trop, je zoome, etc. Tu peux zoomer pour voir l'information. Maintenant, pour faire la cartographie, tu reviens à ton zoom initial. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ici, il y a une information D'accord. qui m'échappe. Je zoome une fois. Voilà. Je zoome une fois, ça met du temps. Voilà. Une fois que j'ai vu cette information, je ne fais pas la cartographie tout de suite. Je reviens à mon échelle précédente. Voilà. Et puis, je commence mon travail. Voilà. Donc, si vous regardez bien, il y a un chiffre au-dessus de la barre. Je crois que c'est 100 km. Il va te dire 10 km en fonction de l'échelle. Il va te dire 1 km, 5 km. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand tu prends ta règle pour mesurer ça, donc, si ça donne 300 cm et que je vois au-dessus de l'échelle, c'est 10 km, donc ça veut dire que mes 3 cm représentent sur le terrain combien de kilomètres? 10 km, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Ok, bon? ça va, professeur. OK. Oui, ça va. Donc, vous avez pas mal de choses pour vous amuser maintenant pour le week-end, pour même le début de semaine. Voilà. On se voit vendredi. Pour la suite et la D'accord. fin. Donc, normalement, ce cours-là va finir le vendredi prochain. Enfin, tout ce qui concerne présentiel, maintenant, les activités vont continuer et sur une semaine ou 2 semaines. Ça va dépendre de votre rythme. Mais rassurez-vous, ça ne va pas dépasser 2 semaines, c'est-à-dire au maximum 2 semaines après le cours, vous avez ce temps-là pour faire les activités. Mais vous-même, vous connaissez un peu le rythme. Ne tardez pas parce que d'autres cours vont venir s'ajouter. Vous serez obligé de faire les activités de ce nouveau cours. Voilà. Il faut être vraiment organisé. Bon, à ce stade-là, il faut être très organisé. Sinon, on va perdre le fil. C'est bon? Ok, professeur, l'autre souci, oui, l'autre souci, c'est que les enregistrements, là, souvent, c'est pas vite disponible sur la plateforme pédagogique. Oui, oui, en fait, Il faut attendre jusqu'au lundi, mardi, pour mettre ça sur la plateforme. Donc, quand on veut travailler sur le week-end, bon, on n'a pas accès. hmm. On fait le constat pour le coup passé, là, bon, il a Oui, fallu oui, attendre jusqu'au mardi. oui, effectivement, le couple, ce qui se passe, c'est quoi? Actuellement, il est quelle heure? Il est pratiquement 13 heures. Bon, et comme on le dit, vendredi soir, les gens ne durent pas au champ. Donc, ils rentrent vite. Voilà, donc, et pour pouvoir travailler, ce sera lundi. Mais si Oufo est là, je pense que si n'est pas encore parti, il peut le faire. Parce que, bon, peut-être dans 10 minutes, 15 minutes, je vais finir de enregistrer le cours et puis l'envoyer. D'accord? S'il a pu mettre ça avant de partir à la maison, bon, tant mieux, vous pouvez travailler dessus. Maintenant, s'il n'a pas pu, malheureusement, ça sera le lundi. Mais cela ne vous empêche pas de réviser, de faire autre chose concernant le cours. D'accord? Quand la vidéo sera disponible, c'est juste pour revenir sur les parties que vous n'avez pas bien saisies ou bien vous n'avez pas maîtrisées. Voilà. Donc, c'est pourquoi je donne 2 semaines supplémentaires.
Ça veut dire après le vendredi prochain, vous avez 2 semaines pour rendre toutes les autres activités. Je pense que là, vous aurez le temps de Ok, visualiser toutes les vidéos. ok, bien reçu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, à mon niveau, ça va pour ça. OK. Bon, comme on le dit à Abidjan, on va se libérer. Chacun va aller dans son champ. Surtout que c'est vendredi. OK, bon, allez. Et bon courage à tout le monde et bon week-end. Merci, professeur. Merci. Bon week-end à vous aussi. Monsieur.